La plupart des familles qui ont élevé des enfants arméniens ne les ont pas convertis à l'islam. Qu'en est-il de votre mère et de votre tante? Écoutez, on était sous la contrainte. Encore aujourd'hui, je connais beaucoup de familles assimilées vivant dans les villages. J'en connais environ une centaine. On les menaçait en disant « ou bien vous devenez musulmans, ou bien vous êtes déportés ». Alors certains ont été obligés de se convertir. Il existe aussi des convertis dans ma propre famille, les Adourian. Ils vivent maintenant à Istanbul, les enfants, les petits-enfants. Ils sont devenus musulmans. Comment se fait-il que tu connaisses Naïdé? Je la connais très bien, c'est une parente du côté de ma mère. Il me semble qu'en étant enfant, Naïdé... Oui, elle est restée, comme beaucoup d'autres enfants. Beaucoup ont été abattus. Beaucoup sont morts pendant la déportation. Voyez par exemple, mes deux grands-pères paternels et maternels étaient dans le même convoi de 5000 personnes déportées. Il y avait un sergent, du nom d'Ahmet aux yeux gris. En compagnie de 2 soldats, il a conduit 5000 personnes d'ici à Gölköy. Une fois là-bas, il les a lâchés dans la nature, à Karabay ou Karadere, je crois. Alors les bandits sont descendus de la montagne et les ont tous massacrés, je pense. Eh oui, 17 membres de ma famille ont péri. Mais on ne peut pas le dire. Mais si on ne peut pas le dire, alors où sont mes grands-parents? Il s'est passé quelque chose, c'était la guerre. Ça peut arriver, mais pourquoi le nier? Seules 135 familles sont revenues. D'après les registres de l'église, nous étions 135 familles. À la fin de la guerre, les survivants revenus dans le quartier formaient 135 familles. Dans ce quartier. Vous avez dit qu'il y avait 135 familles, un quartier arménien, une vie commune avec les Turcs. Alors pourquoi est-ce qu'on utilisait encore le mot Giaour? On l'utilisait par ignorance. Cette expression Giaour signifiait mécréant, c'est ça? Oui, mécréant. Mais ils ne savaient pas ce que ça signifiait. Tu dis qu'à présent ils savent. Bien sûr qu'ils savent. Comment peuvent-ils m'appeler Giaour? Suis-je mécréant? N'ai-je pas une religion? Je connais l'oncle Harout depuis 40 ans. La question de son identité arménienne ne s'est jamais posée entre nous. Pour moi, il a toujours été l'oncle Harout. Mon instituteur turc a été formé dans notre école arménienne. Tu te rends compte? Tu sais que Dikran a fait son service militaire en tant que sous-officier. Oui, autrefois c'était possible pour les Arméniens. C'est encore possible, mais à des postes subalternes. On ne peut pas faire carrière dans l'armée. Pas de militaire de carrière. Je ne peux même pas devenir gardien dans le public. Vraiment? Je t'assure. Pourquoi? Je ne serai jamais gardien dans une administration publique. Pourquoi? C'est la loi. Une telle loi n'existe pas. Elle existe. C'est une loi secrète. C'est une espèce de peur. Peur de quoi? Qui s'étonnerait que je sois aujourd'hui officier ou policier? Serais-je un danger public? Suppose que la guerre a éclaté et que nous partons pour le front. Est-ce que je vais retourner les armes contre ma propre famille? C'est inacceptable. Comment serait-ce possible? Il est désaccordé. Non, il est accordé. Il a besoin d'être accordé plus finement. J'ai réglé toutes les clés. L'an dernier, on m'a offert 12 000 livres, mais j'ai refusé de le vendre. Il a une valeur artistique? Bien sûr. Il date de 1881, l'année où est né Atatürk. Il a plus de 100 ans. À qui appartenait-il? C'est mon grand-père qui l'a acheté. Il l'a acheté pour mon père. Il est arrivé par bateau de Hambourg.
Ils exportaient des noisettes à Hambourg et en échange recevaient ce genre de choses. Que raconte cette chanson? Une femme cherche son fils parmi les blessés. Ce sont les paroles du fils qui s'adressent à sa mère. Il dit « Qui cherches-tu, ma petite mère? Viens ?» Quelque chose comme ça. C'était comment? Laisse pleurer les mères de l'ennemi. Mais toi, porte de bonnes nouvelles à notre terre de Zeytoun. Autrefois, tu me berçais comme un ange dans mon berceau. À présent, mets-moi en terre. Mais porte de bonnes nouvelles au pays. Où sont les pages concernant Ordu? La page où l'on mentionne Ordu. Je ne sais pas si Ordu se trouve dans ce livret. Ordu doit être dans l'autre. Voilà Ordu, tu vois? Ordu était donc rattaché à la province de Trabzon. Movsesian. Êtes-vous né dans un camp de réfugiés sous une tente? Ma mère disait que je suis né dans un enclos à chameaux. Avant moi, au petit matin, elle avait donné naissance à mon frère. Le gendarme est arrivé et a ordonné qu'on démonte la tente. Alors mon père lui a dit, en lui tendant sa tabatière, « Écoute, maître soldat, nous avons eu un enfant au petit jour, sa mère est encore couchée. Ne peut-elle pas se reposer au moins 1 ou 2 heures avant de reprendre la route ?» Alors le gendarme a répondu, « Nous cherchons à éradiquer votre race et vous continuez encore à faire des enfants. » Et il lui a donné un coup de cravache. Et il a gardé la tabatière. Et bien sûr, l'enfant est mort.
Ils m'ont porté dans leurs bras. Ma sœur aînée a